Actes chapitre 20, verset 22. Si vous y êtes, nous allons lire à partir du verset 22 au verset 32. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Il sait qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. J'ai lu jusqu'au verset 32. Vous savez, beaucoup de personnes lisent la Bible. Elles lisent la Bible, mais il est très rare de trouver une personne ayant le même cœur que celui de Dieu. Si nous lisons la Bible et que nous devenons un avec la parole de la Bible, merveilleusement Dieu entre en nous pour contrôler, pour dominer mon cœur. Mais même si je connais bien la Bible théoriquement, si je ne parviens pas à croire et que la parole de Dieu ne convient pas avec le mien, Dieu ne peut pas travailler en vous. Abraham, le père de la foi, a quitté Ur de Chaldée à l'âge de 75 ans pour aller à Canaan, et à 99 ans, c'est-à-dire 24 ans plus tard, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Abraham qui écouta cette parole répond, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Qu'Ismaël vive devant ta face. » Si nous voyons comment le père de la foi, Abraham, dit ceci, nous vivions certainement tous dans un autre monde que celui de Dieu. Dans le livre de Genèse, Dieu dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et un jour, le serpent vient éprouver Ève. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Le serpent a ainsi trompé Ève minutieusement. Ève a abandonné la parole de Dieu pour écouter celle du serpent. De là, la mort est venue en l'homme ainsi que la malédiction. Même à l'époque de Noé, au déluge, tout le monde était censé être maudit et détruit. Mais Dieu donne une nouvelle chance à l'époque de Noé. Il y aura la pluie et vous construirez l'arche. Ça, c'était la parole de Dieu. Certes, 8 personnes de la famille de Noé ont construit l'arche,
et étaient sauvés. Mais les autres personnes ayant un autre cœur que Dieu, ils se disaient, mais quelle pluie! Il ne pleuvra pas, il va pleuvoir un petit peu et il s'arrêtera. Personne n'écoutait la parole. Ils n'étaient pas péris parce qu'ils avaient commis le meurtre, ou qu'ils aient commis l'adultère ou le vol, mais justement parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Depuis tout petit, vous savez que ma mère avait fréquenté l'église depuis qu'elle était célibataire, qu'elle était toute jeune. Elle ne pouvait pas imaginer aller à l'école avec ses beaux-parents. Donc, on allait à l'église depuis très très jeune. On va juste à l'église pendant les dimanches. On donne quand même un petit sou comme offrande, même si on n'avait pas beaucoup. On croyait que c'était ça, croire en Jésus. Mais en réalité, si nous lisons la Bible et nous allons en profondeur, il y a beaucoup plus de personnes qui ne croient pas en réalité la parole de Dieu. Jésus nous dit des choses complètement différentes de nos pensées. Donc quand on regarde selon notre jugement, on se dit, à cette parole de Jésus, ça ne marchera pas, ça sera difficile. Nous avons donc tous un autre cœur que Dieu. Pourquoi? Parce que le méchant diable méchant nous a entraînés vers un monde différent de celui de Dieu. Donc, chose importante dans notre vie spirituelle, c'est quoi? Quelles que soient mes pensées seront toujours celles du diable parce que nous avons été esclaves du diable pendant des milliers d'années. Donc, il ne faudrait pas croire en nos pensées. Abandonner nos pensées et croire en la parole de Dieu est la première étape de notre vie spirituelle. Bon, en lisant la Bible, en écoutant la Bible et prier, croire en ce qui me plaît, ne pas croire en ce qui me plaît pas, ce n'est pas ça en fait, c'est pas ça la vie spirituelle et c'est pas ça croire en Jésus. C'est croire plutôt en nos pensées. Donc Romains chapitre 4 dit quoi? Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Espérant contre toute espérance, il crut. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il a 100 ans, Sarah a 90 ans, il sait bien qu'il ne peut pas avoir d'enfants. Mais il ne suit pas sa pensée pour dire « Non, ça ne marchera pas ». Il a changé de cœur pour dire « Il est bien vrai que je sois âgé et que ma femme Sarah est stérile, mais si Dieu dit qu'elle aura un fils, elle l'aura. » Elle a donc déplacé son cœur vers la foi en Dieu. Donc, chose importante, difficile d'ailleurs dans notre vie spirituelle, c'est d'avoir un cœur différent de celui de Dieu. Dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, apôtre Paul dit au verset 22, « Et maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Mais que dit le verset 24? « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. » Vous savez, en 1963, j'étais allée à Apcoton. J'allais prêcher l'évangile à Apcoton, mais un jour, une femme, la propriétaire de ma maison, une femme vient à la maison de ma propriétaire pour vendre, elle vend en fait des algues, des fruits de mer. Dans la matinée, je reste dans ma chambre pour lire la Bible. Mais la propriétaire, elle ne fait que fumer de la cigarette. En fait, dans le village, on n'a pas assez d'argent pour payer des cigarettes, donc ils cultivent le tabac et sèchent le tabac, les herbes de tabac, après quoi
Elle enroule dans un papier de journal pour fumer. Elle en fume autant. Je lui dis, Madame, pourquoi vous fumez autant de cigarettes? La cigarette, elle nuit à la santé. Vous savez, les journaux de papier, les papiers de journal, le papier de journal est fait de mauvais nutriments, donc cela est vraiment nuisible à votre santé, à votre sang. Elle dit, non, c'est parce que toi, jeune, tu comprends pas. Moi, je peux pas m'empêcher de fumer. Je suis vraiment reconnaissante à elle, mais son défaut qu'elle fume beaucoup. Bon, elle ne sait pas. En réalité, c'est vraiment pas bien de fumer. Mais elle me dit, ah, c'est parce que jeune, tu connais pas. Moi, je peux pas m'empêcher de fumer. Vous savez, elle est au village, mais elle est très naïve, elle est très gentille. Donc un jour, une autre dame, son amie, vient vendre en fait ce qu'elle avait, comme des algues, des petits poissons, des feuilles d'arbres, les feuilles qui poussent dans la mer. Et vous savez, au village, on n'a pas assez d'argent, donc on fait le troc avec du riz ou bien avec avec l'orge ou le blé. Donc, comme d'habitude, moi, je lisais toujours la Bible, et comme c'était silencieux, j'entendais tout. Après leur discussion, leur conversation, elle a vu qu'il y avait un marmite en aluminium, un petit d'ailleurs. Elle a demandé, mais y a-t-il quelqu'un dans cette chambre? Quelqu'un l'a loué? Oui, c'est un jeune pasteur. Un pasteur, dit-elle. Il y aura combien de personnes qui viennent dans l'église? Bon, quelques 5 ou 6 enfants. Elle était très intéressée à moi. Donc j'ai pris ma Bible, je suis sortie et dit bonjour madame, elle était étonnée. Je lui ai expliqué en détail comment recevoir le pardon de mes péchés par le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes en Corée vont à l'église, mais si on leur demande pourquoi vous croyez en Jésus, ils disent c'est pour avoir le pardon de Dieu pour aller au ciel. 10 sur 10 disent tous ainsi. Mais même après 10 ans, ils sont pécheurs. 20 ans, ils sont pécheurs. À la vieillesse, ils sont pécheurs. Et jusqu'à leur mort, ils sont pécheurs. Et ils meurent ainsi. Soi-disant qu'ils croient en Jésus, ils vont à l'église, mais leur vie n'a rien à voir avec Jésus. En fait, de quoi il s'agit? Ils connaissent bien la Bible. Ils connaissent bien la Bible, mais ils connaissent la Bible à leur manière. Ils ne comprennent pas le sens de Dieu. Ils lisent la Bible tout simplement, prient, donnent des offrandes et viennent au culte de dimanche. Dans ce cas, ils sont une personne de bonne foi et ils croient qu'ils iront ainsi au royaume de Dieu. J'ai aussi fréquenté l'église presbytérienne pendant longtemps. Même le pasteur de mon église dit qu'il est pécheur. L'ancien dit qu'il est pécheur. Les diacres disent qu'ils sont pécheurs. Tout le monde dit qu'il est pécheur. Mais dans Isaïe 59, non la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible dit clairement qu'il n'écoute pas la prière d'un pécheur. Beaucoup de personnes ayant même la Bible, ils la lisent, mais disent que c'est un sale pécheur qui prie au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils disent n'a pas de sens. En 1962, je menais ainsi une vie de foi errante et par le sang de Jésus, j'ai été purifié de tous mes péchés. Avant d'avoir le pardon de péché et que je mène ma vie spirituelle, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'était quand j'avais 19 ans, mais je savais
précisément que tout ce que j'ai fait jusque-là était de l'échec. Donc, je savais précisément que si je crois en moi, je périrais. Ça, j'en étais sûre. La dernière chose auquel j'espérais, c'était que mon oncle travaillait au Japon. Au retour de la guerre, il s'est remarié en fait à Hiroshima au Japon. Donc tous ses enfants sont moins âgés que moi. Et mon oncle tentait m'amener moi au Japon, mais c'était à la période où le Japon n'avait pas de bonne diplomatie avec la Corée du Sud. Donc on prend souvent des navires à transport des bagages. Et un jour, j'ai pris justement ce navire et c'était à minuit, quand il fait très nuit, qu'on fait le départ. Et toute la nuit, on a voyagé et quand le capitaine dit on est arrivé au Japon, d'abord puisque on est venu en fait en cachette, on nous demande d'aller tous sur la montagne. Et si vous allez sur la montagne, au lever du soleil, vous descendez et vous allez parler japonais. Comme si vous descendez de la montagne. Et quand on est descendu, il est écrit Masan. Ah, donc nous nous sommes dit, au Japon aussi, on a cette ville. On parlait japonais, même si c'était vraiment mauvais. On s'est demandé où sommes-nous et il a dit, on est à Masan. Donc, dans toute la nuit, on s'est rendu compte qu'on avait fait le tour de la Corée pour revenir en Corée encore. Quand nous sommes allés au propriétaire, il a dit qu'il a prêté son navire à quelqu'un d'autre, qu'il n'avait pas d'autre choix. Et pour des personnes gentilles, ils nous laissent comme ça en vie, mais pour d'autres, ils les mettent en fait directement dans la mer. Donc les dernières choses sur lesquelles j'avais espoir avaient été tombées à l'eau. Et la chose que Dieu m'a enseignée, si je suis mes pensées, je vais périr. C'était une chose précise qu'il m'a enseignée. En nous voyant la conversation entre Dieu et l'homme, la pensée de Dieu est toujours différente à notre pensée. Donc, une conversation normale n'est pas possible avec Dieu. Dieu dit que tu es 100 ans ou 200 ans. S'il dit qu'il te donnera un fils, il te donnera un fils. Mais quand on regarde la situation, il est vieux. Un jour, Dieu appelle Moïse. Moïse, oui, je t'enverrai en Égypte et je te ferai sauver mon peuple Israël. Ok, Israël est actuellement en esclavage en Égypte. Mais qui va les sauver? Est-ce Moïse ou est-ce Dieu? C'est Dieu. Dieu dit, je t'enverrai. Donc tu n'as qu'à écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Qui suis-je pour aller en Égypte pour sauver Israël? Ça, c'était sa pensée. Au déluge de Noé, on nous demande de faire l'arche. Tu n'as qu'à faire l'arche. À mon avis, il ne pleuvra pas. À quoi ça sert de construire l'arche? Avec notre pensée, on ne peut pas comprendre le cœur de Dieu. Donc, une chose importante dans la vie spirituelle, c'est quoi? Ouvrez la parole de Dieu, lisez. Mais quand je lis avec ma pensée, il est sûr que ça ne marchera pas. Donc dans le Nouveau Testament, toute personne ayant rencontré Jésus ont suivi la parole de Dieu, quelle que soit leur pensée, et tous ceux-là ont été bénis. Mais tous ceux qui ont suivi leur propre pensée, ça n'a pas marché chez eux. Noces à Cana en Galilée, il manquait du vin. Et Jésus ordonna de remplir d'eau ces vases. Ils ont rempli d'eau 6 vases. À présent, il dit, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Pourquoi? Parce que c'est du vin.
Mais à mon avis, c'est clairement de l'eau. Jésus dit que c'est du vin. Alors, est-ce de l'eau ou du vin? Répondez tous. Sans aucune exception, ça c'est très important. À mon avis, c'est clairement de l'eau, mais Jésus dit que c'est du vin. Donc, je dois croire en la parole de Jésus plutôt que ma pensée pour que je puisse dire que je suis un homme de la foi. Comprenez-vous? Si on apprend des choses basiques, la foi est facile. Alors, quand nous regardons ces choses, c'est de l'eau. Mais Jésus dit, c'est du vin. Ça n'a pas de sens. Mais de quel vin il s'agit? C'est de l'eau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais si Jésus dit que c'est du vin, je suis désolée, même si il donne de l'urine pour dire que c'est du vin, c'est du vin. Vous comprenez? C'est ainsi que la foi débute. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent l'église. Ils acceptent malheureusement ce qui les convient et refusent ce qui ne les convienne pas. Alors, voyons. Selon la parole de l'Éternel, mes pensées sont différentes de vos pensées, mes voix différentes de vos voix. Vous voyez que la pensée de Dieu sont différentes des nôtres. Différentes ou même différentes. Au moment où mes pensées sont différentes des pensées de Dieu, est-ce les pensées de Dieu qui sont correctes ou mes pensées correctes? Bien aimé, si seulement vous savez faire ça, vous pouvez très bien mener votre vie spirituelle. Mais nous, humains, croyons en la parole de Dieu qui semble être réalisable. Au cas contraire, on n'en croit pas. J'étais exactement le cas. Voilà pourquoi je dois briser mon cœur pour être un avec Christ qui est crucifié. Et je dois vivre en la parole de Dieu. Voici ce que j'ai appris dans la Bible. En suivant mes pensées, j'avais totalement péri. Je ne pouvais que croire en la parole de Dieu. Donc, j'ai cru précisément en la parole de Dieu et Dieu agissait. C'est merveilleux, Dieu ne ment jamais. Pourtant, parce que mes pensées sont différentes de la parole de Dieu, sur la parole de l'Éternel, mes pensées sont pareilles que vos pensées ou différentes. C'est lesquelles? Donc c'est seulement celui qui joue au jeu de hasard, qui boit, qui commet du vol, de péché, qui ont des pensées différentes de celles de Dieu? Non, nous tous avons des pensées différentes de celles de Dieu. Donc ce matin, quand on vient se présenter devant Dieu pour faire le culte, et que nous croyons en la parole de Dieu, quelles que soient mes pensées, croire en la parole de Dieu est correct. Vous comprenez? Alors, je vais poursuivre. La chorale Gracias avait pour professeur Boris Sabalian. Et le premier jour, le professeur Boris Sabalian a dit Do. Et la chorale Gracias ont dit Do. Le professeur a dit non, ça c'est pas Do. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit Do. Est-ce que j'ai fait Ré, Mi et Si? J'ai dit Do, mais pourquoi tu dis que c'est pas Do? Le professeur Boris dit ce n'est pas Do. Ma fille parle avec moi et un jour elle me dit Papa, je dois y aller pour être reprimandée. Nous avons dit Do, mais pourquoi dit-il que ce n'est pas Do? Après, il s'est rendu compte que sur le piano, quand on joue le son de base, on accorde en fait le piano, quand on accorde le piano, on accorde à 442 cycles. Le son de base doit être... le son de base du piano doit être de 442 cycles. Alors ceux qui chantent
ne doivent pas en réalité chanter, mais doivent faire développer leur ouïe pour savoir distinguer si c'est K142, K143 ou K144. Doivent savoir discerner. Oui, en mots, j'ai dit do, mais le son n'est pas do, ça peut être ré, ça peut être si. Moi j'ai fait do, j'ai pas dit ré, mais pourquoi tu dis que j'ai mal fait? J'ai fait do, mais ce n'est pas à la même hauteur de do. Jusque-là, Gracia chantait do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Moi j'ai bien fait. Mais le professeur dit, c'est pas ça. Ce qui est similaire avec ce que je viens de dire, c'est que nous disons avoir fait du bien à notre manière, mais Dieu dit que ce n'est pas ça. Vous savez, vous avez dit que vous avez bien servi Dieu, mais Dieu dit que ce n'est pas le cas. Si Dieu dit que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. On agit tous selon nos pensées. Au vu de Dieu, ce n'est pas le cas. Ainsi, en lisant la Bible au cours de ma vie spirituelle, j'essaie d'arranger mon cœur, de ranger mon cœur petit à petit. Lisons Genèse chapitre 6, verset 8. Juste dans ce verset. Avez-vous trouvé Genèse chapitre 6, verset 8? Je vais lire à partir du verset 5. On va lire ensemble. Vous voyez sur l'écran. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien-aimés, ça ne vous énerve pas d'écouter ce genre de paroles? Moi, je fais du bien de temps en temps. Mais pourquoi chaque jour uniquement vers le mal? Uniquement vers le mal. Uniquement le mal. Qui a dit ça? C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Avez-vous du bien en vous? Bon, vous dites que vous n'en avez pas. Mais quand même, j'ai fait le monde, j'ai aidé les autres, j'ai fait beaucoup de bien. Mais pourquoi ça, c'est pas du bien? La chorale Gracias a dit do. Mais le professeur Boris dit non, ce n'est pas do. Mais est-ce que j'ai dit ré? J'ai fait mi? J'ai fait sol? Ou j'ai fait fa? J'ai dit do. Mais pourquoi tu dis que j'ai pas dit do? C'était pas le vrai do. Ce n'était pas le do. Non, en temps normal. Moi, je chante do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do. Un do bas. Do. Je sais bien faire do. Bon. Mon nom de famille, c'est pas do, mais je fais bien do. Mais au vu de professeur, ce n'était pas do. Parce qu'il faut 442 cycles. Le son de base 442, si c'est pas le cas, ce n'est pas do. Donc, quand Dieu nous regarde, on se dit qu'on a fait du bien, mais Dieu dit que c'est pas du bien. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça nous énerve. Oui, j'ai commis des erreurs, mais je fais quand même de bien, j'ai fait du bien parfois. C'est ce que vous vous dites. On cherche ce qui est bien et on n'a qu'à abandonner ce qui est mauvais. Mais Dieu nous dit que notre pensée entièrement se tourne chaque jour vers le mal. C'est difficile d'accepter ça. Pourtant, telle est la parole de Dieu. Si Dieu dit qu'il n'y a que le mal, c'est le cas. Mais pour beaucoup de personnes de nos jours, ils disent « j'ai fait du bien, ainsi je peux aller au ciel ». Ce n'est pas le bien. Pourquoi? Il n'y a pas de bien en l'homme, dit la Bible.
Jusqu'en 1962, je pensais avoir fait du bien et du mal. Mais en 62, en lisant la Bible, je me rends compte que tous les hommes n'avaient aucun bien. Oui, dans Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça vous énerve pas? Mais quand même, j'étais gentil. Il y a eu des moments où je faisais bien. J'ai fait certes le mal, mais j'ai quand même fait du bien. C'est ce que vous dites. Mais Dieu dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Alors, bien-aimés, est-ce vos pensées qui sont correctes ou la parole de Dieu correcte? Dans ce cas, il faut que vous reconnaissiez que même le bien que vous considérez n'est pas le bien en réalité, mais c'est le mal. Que vous aimiez ou pas, que ça vous énerve ou pas, vous devez croire en la parole de Dieu. Beaucoup de personnes croient en la Bible selon leurs pensées. Bien-aimés, nous n'avons aucun bien en nous. Est-ce correct? Le seul bien, c'est Dieu seul, Jésus. Ainsi, nous devons accepter le bien de Jésus dans notre cœur, accepter la sainteté de Jésus dans notre cœur, parce que tout ce que je fais, toutes mes pensées se portent uniquement vers le mal. Dire que je fais le mal, c'est déjà ridicule. Nous n'avons aucun bien en nous. Voilà pourquoi je dois abandonner tous mes biens, accepter le bien, la parole de Jésus. Ainsi, je deviens propre, pur, saint et juste par Jésus. Amen. Qu'est-ce que Paul l'apôtre dit? Voici ce qu'il dit. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors que dois-je faire à ce niveau? Quand je pense que j'ai bien fait, tout ce que j'ai crois avoir fait du bien, je dois les abandonner pour croire seulement à la parole de Jésus-Christ. Donc j'ai abandonné tout ce qui paraissait bien et bon à mes yeux. Ainsi, je pouvais accepter choses que Dieu ou Jésus a faites pour moi. Alors le jour-là, quand l'ami de ma propriétaire était venu vendre les algues, les petits poissons, j'ai tenu ma Bible pour me présenter devant cette dame. J'avais à l'époque 21 ans et elle avait 24 ans plus que moi. Pourquoi je parle de l'âge? Si jamais elle était plus jeune, j'ai failli me marier à elle. Bon, je parlais de cela un peu plus tard. Donc j'ai dit à cette femme, « Madame, fréquentez-vous l'église ?» Elle a dit, « Non, je ne fréquente pas. » Pourquoi? Elle vit très pauvre si elle dit qu'elle va à l'église. Elle avait menti disant que ce ne sera pas la gloire de Dieu si je dis qu'elle croit en Jésus. En tout cas, c'était un mensonge. Je lui ai enseigné la justice, la méthode par laquelle on puisse accepter la justice de Jésus et non celle de l'homme. C'est très important. Si jamais bien aimé, vous croyez en la parole de la Bible, sans croire en vos pensées et à vos jugements, vous pouvez être béni. La Bible dit que nous n'avons que le mal. Mais moi, à mon avis, j'ai du bien. Donc, voici ce que j'ai fait.
Je n'ai aucun bien en moi. Il n'y a que le mal. Donc, on abandonna toutes mes pensées et je me suis mis à accepter la parole de Jésus, qu'elle ne me convienne pas. Donc, essayons de parler. Quand Jésus était sur terre, que s'est-il passé? La fille de Jairus était morte. Jésus s'est rendu chez elle et on voit Jairus pleurer parce que sa fille est morte. Jésus dit, ne pleure pas. Cette fille, elle n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se sont moqués de lui. Il est bien vrai que nous sommes ignorants, mais quand même on sait distinguer la mort de la vie, la mort du sommeil. Quand il dort, elle respire, elle a des pouls, sa température est chaude. Cette fille ne dort pas. Elle n'a plus de vie, sa température a baissé, son corps est dur, solide, et son cœur ne bat plus. Cet état est bel et bien appelé la mort. Si je crois en moi, c'est ce que je suis censé dire, mais Jésus dit non, ne pleure pas, elle dort. Chose importante ici, c'est quoi? À mes yeux, elle est morte. Mais si, aux yeux de Jésus, à mes yeux, elle est morte, et que aux yeux de Jésus c'est pareil, il n'y a aucun souci. Mais si Jésus dit qu'elle vit tandis que moi je vois qu'elle est morte, je ne peux pas donc accepter la parole de Jésus tant que je ne renie pas mes pensées. Amen. Jésus, je ne sais pas autre chose, mais je sais quand même distinguer la mort du sommeil. Cette enfant, elle est morte, elle ne respire pas. Voici ce que dit notre pensée. Ça, c'est vrai. Même si ma pensée semble être vraie, celui qui accepte la parole de Jésus et celui-là qui croit en Jésus. Donc, vous acceptez bien ce qui vous convient, mais vous n'acceptez pas ce qui ne vous convient pas. Donc, c'est ça qui est difficile. Pendant presque 2 heures de temps, j'ai ouvert la Bible à cette dame et je lui ai dit, Madame, c'est parce que vous ignorez, mais Jésus-Christ est mort à la croix pour nous les pécheurs. Et nous disons malgré cela qu'ils sont pécheurs, ce n'est pas le cas. Jésus s'est crucifié pour laver aussi vos péchés. La Bible dit que vous êtes sanctifiés. Elle m'a dit, mais si je pêche, je redeviens pécheur. Jésus a certes lavé mes péchés, mais si je pêche encore, je deviens pécheur. Donc il est bien vrai que je suis pécheur. La Bible ne dit pas ainsi. Pourquoi? Quand Jésus lavait nos péchés, il les a lavés éternellement. Éternellement lavés. Éternellement. Savez-vous pour combien de temps il a lavé nos péchés? Éternellement. Même plus long que ça. S'il a lavé éternellement mes péchés, il n'y a aucune question. Il n'y a pas de question que mes péchés existent. Bien sûr que je pêche. D'un jour, tant de personnes croient qu'ils sont pécheurs parce qu'ils pêchent. C'est bien vrai que nos péchés n'existent pas par la mort de Jésus à la croix, mais je pêche. Oui, vous avez raison de dire que vous êtes pécheur, mais Jésus-Christ a lavé nos péchés éternellement. Il faut avoir de bons poumons. Éternellement. Vous comprenez?
éternellement lavés. Donc, comme c'est nous qui contrôlons la Bible, on est saisi par certains concepts. En 1962, il y a eu des moments où mes pensées convenaient à la parole de la Bible, et parfois ce n'est pas le cas. Mais la Bible a toujours raison quand elle convient ou qu'elle ne me convient pas. Vous comprenez? Celui-là peut croire qu'il est juste si la Bible dit qu'elle est juste. Si la Bible dit que c'est du vin, c'est du vin. Si la fille de Jairus dort dans la Bible, donc dans ce cas, elle dort. N'est-ce pas? Si, selon mes pensées, elle est morte, dans ce cas, je crois qu'elle est morte, ça signifie pas que je crois en la part de Jésus. Vous comprenez? Donc, ceux qui vont à l'église disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi disent-ils qu'ils sont pécheurs? Parce qu'ils ont commis des péchés et disent qu'ils sont pécheurs. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes tous pécheurs. Il y a quelque temps, il y a de cela très longtemps à Gwangju, il y avait une famille appelée famille Jijeon. Ceux-là, ils ont fabriqué une salle de chauffage au sous-sol et ils font brûler ou disons consumer l'homme dans le chauffage. Donc il n'y a plus de traces. On ne peut pas trouver de traces. Un jour, ces gens, c'est-à-dire la famille de Jijeon, ils volent et ils avaient besoin d'une femme. Donc, ils ont fait venir c'est-à-dire la femme avec son copain. Il a donné à la fille le pistolet pour tirer sur son copain. Est-ce que la fille aurait bien voulu tirer sur son petit ami qu'elle a aimé pendant toute sa vie? Elle n'a pas envie, donc elle s'est mise à pleurer. Les gens de la famille Jijeon, quand ils tiennent un couteau pour dire « Si tu tires pas, je te tue. Je compte 3. 1, 2. » La femme a fini par tirer en pleurant. C'est ainsi que son petit ami est mort. Elle a commis le péché, donc elle devient partie de la famille Jijeon. On lui donne à manger ce dont elle a besoin et elle faisait la lessive, tout ce que les femmes doivent faire. Un jour, elle s'est blessée et elle fut hospitalisée. En étant hospitalisée, elle a trouvé une occasion pour se déguiser. En portant en fait ses vêtements de malade, elle a pris le taxi pour dire « Monsieur, au secours, allons à la police ». Donc ils sont ainsi allés à la police pour expliquer tout ce qu'elle avait traversé. Donc la police a réussi à arrêter toute la famille de Jijeon. Elle était aussi au tribunal parce qu'elle avait tué son petit ami. Mais voici comment le juge a jugé. Il lui a donné, en fait, il a prononcé un jugement où elle était non coupable. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'intention de tuer son petit ami. Si on est saisi par la famille de Jijeon, on ne peut que tuer. Donc, elle est non coupable. Connaissez bien cet événement, cet incident? Oui. Cette femme a tiré sur son petit ami, mais elle est non coupable. Ce qui décide, en fait, mon péché, ce n'est pas moi, ni le juge, mais c'est Dieu. Alors, bien aimé, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de nous. Qui proclame que nous sommes justes? Qui proclame que nous sommes justifiés? C'est Dieu.
Qu'en est-il des fidèles en Corée? Disent-ils qu'ils sont pécheurs ou justes? Dieu dit qu'ils sont justifiés, mais s'ils disent qu'ils sont pécheurs, ils sont ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Dans ce cas, ils vont en enfer. Si Dieu dit que nous sommes justifiés, nous le sommes. C'est ça, croire en Dieu. Amen. Parce que Dieu a pardonné nos péchés par son Fils, par le sang de son Fils. S'il dit que nous sommes justifiés, nous le sommes. Est-ce notre jugement qui a raison ou le jugement de Dieu qui a raison? C'est l'orgueil, l'arrogance et la méchanceté de chercher à savoir si j'ai raison ou pas. Vous comprenez? Croire en la parole de Dieu tout en abandonnant notre jugement. C'est ça la foi. En 1962, j'avais échoué ma vie spirituelle. Mais si Dieu dit que je suis justifié, c'est bien vrai que je suis justifié, non? S'il dit que nous sommes justifiés alors que nous ne le sommes pas, Dieu est un menteur. Alors bien aimé, il faudrait que vous sachiez ceci. Il y a une différence entre la personne qui vit selon la parole de Dieu et qui vit selon sa pensée. Si je regarde ma vie jusqu'à l'âge de 19 ans, ma vie était vraiment sale, répugnante et méchante. Alors si je suis ou je vis selon ma pensée, je périrai absolument. J'ai découvert cela clairement et c'est ainsi que j'ai pu abandonner ma pensée. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de pensée. Oui, c'est vrai, parfois je suis trompée par mes pensées, mais à la base, je m'abandonne. Quand j'étais à Apgokdong, la dame qui est venue vendre les petits poissons, les algues, les herbes de mer, on a parlé plus de 2 heures environ. Elle était aussi pêcheur, mais je lui ai dit, Madame, écoutez-moi. Dans Romains 3, verset 23, il est dit que tous hommes ont péché. Mais qu'est-ce qu'il est écrit au verset 24? Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, vous avez reçu la justification. Vous avez tous péché, bien-aimés. Mais Dieu est le juge. Dieu dit que vous êtes justifiés. Alors, quand Dieu dit que nous sommes justifiés, je n'ai pas accepté la parole de Dieu juste comme ça. Je dois voir, pour voir si je suis vraiment juste ou pas. Je vois que je suis pécheur, donc je dois dire que je suis pécheur, même si Dieu dit que nous sommes justes. S'agit-il de croire en Dieu ou de croire en nous-mêmes dans ce cas? Il s'agit de croire en nous dans ce cas. Oui, quand je me regarde, j'ai péché, je suis donc pécheur. Mais si Dieu dit que je suis juste, je dois dire que je suis juste pour dire que je crois en Dieu. Amen. Dans la Bible, Romains 3, verset 24, dit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix, il nous a libérés de tous nos péchés, pas vrai? Il nous a sauvés, rachetés. Puisqu'il nous a rachetés, nous avons été justifiés gratuitement. Alors bien-aimés, tout le monde a péché, mais Dieu dit tu es juste. Justement, c'est pas moi qui le dis, d'accord? Excusez-moi si je vous ai tutoyé. J'ai dit, à la dame, Dieu vous a justifié. Même pour celle qui a porté des verres, celle qui a porté des écharpes. À vous aussi, Dieu dit que vous êtes justifiés. Même pour celle qui a une Bible à la main.
En fait, j'étais à la base de communication en armée. Et on passe un examen. Pourquoi d'ailleurs? Nous avons plusieurs sortes de formations de communication. Moi, j'étais dans ROC. Au départ, c'était pas ROC, c'était RVC. Radio Voice Operator. C'est-à-dire voice veut dire la voix. Donc on a le RVC et ROC veut dire Radio Operator Course. ROC consiste, la formation de ROC dure 16 semaines, tandis que RVC dure 3 semaines. En fait, notre machine est beaucoup compliquée à manipuler, donc il faut une formation. Donc l'officier dit, moi je ne savais pas, mais il m'a dit, toi tu es ROC. Je ne savais pas la distinction entre ROC et RVC. Vous savez, c'est des notes pipi, des machines qui font des bruits pipi. Moi je suis vraiment douée à ça. On transfère en fait les chiffres avec des sons. 1 c'est do, 2 c'est do, 3 c'est do, 4 c'est do, 5 c'est do, 6 c'est chu, do, 7 c'est chu, do, 8 chu, do. Voilà ce que j'ai appris. Quand l'officier me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'on appelle ça en anglais? Je dis, haut-parleur. 2 choses. Et ça, on appelle quoi? Je dis desk, c'est-à-dire la table. Donc toi, c'est ROC. À l'époque, il y avait des gens qui savaient pas dire ça en anglais. Donc la décision ne dépendait pas de moi. Mais si l'officier me dit ROC, je suis ROC. Je veux dire, si le commandant, le capitaine dit ROC, c'est ROC, RVC, RVC. C'est Dieu qui décide si je vais au ciel ou en enfer. Dieu dit que est justifié. Donc ça veut dire que je vais au ciel. Pourquoi il nous dit qu'on est justifié? Pas parce que j'ai fait du bien, mais Jésus-Christ a été crucifié pour laver proprement tous nos péchés. Je suis désolée, mais si vous allez aux toilettes et sans papier hygiénique, c'est possible ou pas? Bon, ça marche de nos jours parce que les papiers hygiéniques se trouvent dans tous les WC. Vous savez pas, on dirait que vous n'avez jamais été dans les toilettes, alors que vous y allez tous les jours. S'il n'y a pas de papier hygiénique au WC, est-ce que vous le nettoyez avec votre main? C'est sale. À notre avis, c'est sale. J'ai péché, c'est sale. Mais Dieu envoie Jésus pour laver nos péchés plus blancs que la neige. Ainsi, Dieu proclame que nous sommes justes. La manière dont je me regarde n'est pas important. Il est plus important de voir comment Dieu me regarde. Cet officier, le commandant me dit ROC, toi c'est RVC, toi c'est SOC. C'est très facile. À l'examen, on me dit comment dit-on ça en anglais? On n'avait qu'à connaître quelques mots en anglais. Et j'ai suivi une formation de 16 semaines en ROC. Alors Dieu, comme ce commandant dit ROC, c'est ROC. Que je sois intelligent ou pas, c'est pas grave. S'il dit que c'est ROC, c'est ROC. S'il dit RVC, c'est RVC. Donc si Dieu dit que nous sommes justes, nous sommes justes. Peu importe la quantité de péchés que j'ai commis, si Dieu dit que nous sommes justes, nous le sommes. Et c'est ça, croire en Dieu. Ah non, moi je suis pécheur. Quand je le dis, je ne crois pas en Dieu, je crois en mes pensées. De nos jours, beaucoup de personnes croient en leurs pensées. Mais bien aimé, j'étais très très reconnaissant ce jour. Parce que quand j'ai parlé de Jésus ce jour à la dame qui était à Apgokdong, elle a reçu le pardon de ses péchés. La vie à Apgokdong était très difficile. J'ai pris une quantité de nourriture de 2 jours et j'ai vécu 9 mois. À part le fait d'avoir mangé 2 fois les pommes de terre, je n'ai presque rien mangé. Mais j'étais très très heureux d'avoir été conduit par Dieu, pour avoir été conduit par Dieu.
Et en 1964, je me suis rendue à Kochang, Changpali. À l'église de Changpali, c'était un missionnaire appelé Mark Gaffey qui avait installé cette église. Quand on vient à l'église, il distribuait en fait des pantalons jeans. Il y avait eu jusqu'à 200 personnes, mais après le départ du missionnaire McAfee, il n'y avait même pas un seul qui est resté. Donc le missionnaire McAfee avait vraiment mal au cœur d'apprendre cela, qu'il a dit au missionnaire Dick d'envoyer quelqu'un, et c'est finalement moi qu'on a envoyé. Pendant que j'étais à Changpali, ce qui m'a rendu heureux, c'est que chaque jour j'ai prêché l'évangile. Dans 1 an et demi, j'étais là, et y compris des enfants de l'école de dimanche, les fidèles étaient de 50 environ, qui ont reçu l'évangile, et j'étais très très heureux. Je peux pas me mettre à raconter toutes ces histoires. Je suis désolée, mais à l'époque, je vivais dans une chambre sans chauffage. Donc en hiver, sans couverture. Parfois, en dormant le soir, j'ai l'impression que le lendemain, je serais mort, gelé. La petite sœur du frère Shin Jae-il était Sonju. Elle avait 13 ans à l'époque, ou 14 ans. De temps en temps, la mère du frère Shin Jae-il m'apportait du doenjang ou du kimchi à la maison. Et c'était Sonju qui vient l'apporter. Donc un jour, j'imagine, Sonju serait venue le lendemain avec du kimchi pour des pasteurs, et si elle constate que je réponds pas, elle ouvre la porte et découvre que je suis mort, les fidèles viendront pleurer. Et j'avais trop peur. Mais que s'est-il passé après? J'étais sortie pour me débarbouiller sur un étang, mais l'eau n'était pas complètement gelée. Mais bizarrement, je vois quelques poissons nager sous la glace. Ça m'a choqué. Même ces petits poissons vivent sous la glace. Mais Dieu ne me ferait pas mourir. Est-ce que je suis mieux que quand même ces petits poissons? À l'époque, j'étais pauvre, on a beaucoup jeûné, j'avais pas de couverture, j'avais rien, je vivais difficilement. Mais chaque soir, on se réunissait. Et quand on se réunissait, et je criais, je chantais, par Jésus, j'ai eu le pardon des péchés. Je chantais jusqu'à avoir mal aux oreilles, mal à la gorge. Et après les chants, chaque personne témoigne à tour de rôle. Et chaque jour, on fait la prière et je prêchais la parole. J'étais très, très heureux. Jésus vit en moi, Jésus me conduit, Jésus me dirige, et tout cela était vraiment bien. Mais aujourd'hui, la majorité vit dans leurs pensées. Savez-vous ce que l'apôtre Paul a dit? Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui dirigeait la vie de Paul. À présent, je ne vis pas par moi-même, mais c'est par Jésus-Christ que ma vie s'accomplit. Après 1 an et 6 mois, il fallait que j'aille en armée. Je n'avais vraiment pas envie d'aller en armée parce que ma vie à Changpali était très très bonne. Mais Dieu m'a dit qu'il a tout préparé en armée, donc je suis allée. Et le jour de mon départ, j'étais très très reconnaissant. Je ne pouvais pas oublier Changpali. Après avoir eu mon congé, j'étais revenue en étant sergent. Les frères et sœurs ont voulu prendre des photos, on a pris la photo ensemble.
Et c'est cette photo, le frère Kim Jong-myeol, qui avait longtemps quitté l'église, avait envoyé cette photo dans le groupe de réseaux sociaux quand il est revenu à l'église. Et sa petite sœur, une sœur qui est à Changpali, en voyant cette photo, a appelé sa sœur pour dire « Ah, j'ai vu ta photo !» Et hier soir, et quand j'étais allée à l'église de Ilsan, je l'ai rencontré. Son mari aussi était venu. Quand je vois comment Dieu a gardé toujours cette personne, je suis très, très, très reconnaissant. Quand j'étais à Apkoktong et Changpali, je n'avais rien du tout. C'était par Dieu uniquement que je pouvais vivre. Comme je suis allée en armée en 1965, ça fait plus de 50 ans, pas vrai? Mais même aujourd'hui, je me rappelle tout. J'étais très, très heureux. L'apôtre Paul a dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Désormais, par ce Jésus, je mène une nouvelle vie. J'avais, il y a de cela 20 ans, 3 bosses dans ma gorge, dans ma corde vocale. Donc, je me suis fait opérer ma corde vocale à New York, aux États-Unis. Et celle qui m'anesthésiait était coréenne. Et avant de m'anesthésier, elle a mesuré ma tension, mais ma tension était très élevée, qu'elle ne pouvait pas m'anesthésier. Pasteur, il faudrait baisser votre tension. D'accord. Elle m'a prescrit en fait des comprimés pour 3 jours. 3 jours après, je suis revenue. Elle a mesuré ma tension. Elle a dit, ah, pasteur, vous avez bien gardé votre tension. Bah, c'est pas moi. Vous avez bien baissé votre tension. C'est pas moi qui l'ai baissé, c'est vous. Quand je suis allée dans la salle opératoire, ce médecin m'a dit, pasteur, quand je vous dis d'inspirer fortement, vous allez inspirer fortement. D'accord, je t'ai compris. Et elle m'a dit, pasteur, inspirez fortement. Et j'ai inspiré. Et après, on me dit que c'est fini. En réalité, ce médecin, pendant que j'inspirais, elle m'a mis en fait une seringue d'anesthésie et elle a fini l'opération. Mais j'avais perdu conscience quand elle m'a anesthésiée. Ce dont je suis reconnaissant, c'est que ma tension était très très haute à l'époque. Mais quand j'ai pris les médicaments pour 3 jours, même si ça a baissé, ça doit remonter. Même aujourd'hui, c'est entre 13,8 et 7,8. C'est Dieu qui tient toute ma vie. Alors que je rencontre des tribulations, des épreuves, l'apôtre Paul dit, c'est lié par l'Esprit que je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens de tribulation m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Celui qui croit en sa pensée n'est pas un homme de Dieu, il est simplement infidèle. Mais celui qui croit en Jésus, quelle que soit sa pensée, il accepte la parole de Jésus tout en abandonnant sa pensée. Il est clair et net que je suis pécheur, mais si Dieu dit que je suis juste, suis-je juste ou pécheur? Moi, je dis que je suis pécheur, mais si Dieu dit que je suis juste ou pas? C'est juste. Si je ne deviens pas un avec la parole de Dieu, je n'ai pas de valeur. Je ne peux pas croire en la parole de Dieu tant que je crois en mes pensées, vous comprenez? Le malade de 38 ans ne pouvait pas marcher, ça c'était clair.
Mais Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Dois-je m'entêter disant que je ne peux pas marcher ou dois-je marcher? Oui, marcher, c'est croire en Jésus. Moi, je ne peux pas marcher. Si je le dis, je crois en mes pensées. Alors, sans avoir abandonné nos pensées, nous ne pouvons jamais croire en Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, si nous menons une vie de foi en Jésus, cela nous rend très épanouis dans la Bible. Certaines personnes viennent en retard à l'église les dimanches. Ils se disent, bon, dans d'autres églises, le culte ne dure que 1 heure, mais pourquoi chez nous, ça dure jusqu'à 2 heures? Ce sont des sages qui viennent à l'heure de la prédication. Venez très tôt à l'église pour remercier Dieu, chanter, prier, témoigner, écouter la parole. Oui, notre chair n'aime pas cela, honnêtement parlant. Mais quand on écoute de telles paroles, votre âme et votre esprit est reconnaissant et vous êtes heureux. On ne peut pas quand même avoir des amendes parce que vous êtes venu en retard, n'est-ce pas? Il existe toujours des personnes qui suivent leurs propres pensées. Et il y a aussi des personnes qui vivent suivant la parole de Jésus. Vous savez, que se passera-t-il si l'homme vit en écoutant la parole des poussins? Ce serait difficile, non? N'est-ce pas? Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, acceptons la parole de Dieu et vivons par la pensée de Dieu, nous formons un avec Dieu. Par conséquent, Dieu travaille. Lorsque vous cherchez à laver vos péchés, vous allez vous repentir, vous lamenter et confesser. Vous ne seriez pas parfait dans ce cas. C'est plutôt au moment où Jésus lave vos péchés que vos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Vous comprenez? Mais pour la plupart, ils vivent en suivant leurs propres pensées. Ils sont nombreux d'ailleurs. L'apôtre Paul dit, « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle avec Dieu. À présent, Paul crut en Jésus. Quand il allait à Rome, il a eu la tempête, il fut mordu par la vipère, mais Dieu l'a sauvé. Il a prêché l'évangile à Rome et beaucoup de personnes ont reçu l'évangile. Je suivais autrefois mes propres pensées, mais j'ai appris que j'avais tort. Et que si je suis ma pensée, je péris. Je dois donc abandonner ma pensée pour croire en la parole de Jésus. À partir de ce moment, ce n'est plus moi qui me dirige, mais Jésus qui me dirige. Vous expérimenterez la grâce et la puissance de Dieu. Alors, bien-aimés, vous avez l'habitude de vivre vos pensées, non? Si bien-aimés, à cette heure, si vous abandonnez vos pensées au profit de la parole de Jésus, quand vous abandonnez vos pensées pour croire en Jésus, la puissance de Jésus se manifestera. C'est ainsi que je peux devenir propre, saint et juste. Alors abandonnons nos pensées. Si Dieu dit que nous sommes justes, nous sommes justes. D'accord? S'il dit que nous sommes saints, nous le sommes. Même si j'ai beaucoup de péchés selon moi. Croire que je suis saint signifie que je suis un homme qui croit en Dieu. Par contre, si je dis qu'il est vrai que je suis pécheur, cela signifie que je crois en mes pensées. Nos pensées ont été trompées par le diable et notre cœur a été déformé. Quand nous abandonnons nos pensées et que nous avons la foi en la parole de Dieu, quoi que Dieu dise, la merveilleuse grâce et puissance de Dieu se manifesteront dans notre vie. Prions.